Par exemple, tu vois, j'ai une patiente éducatrice dans une école dont l'enfant est autiste. Lors d'une énième séance, elle m'explique que souvent, sa fille peut avoir des crises qui vont jusqu'à durer pendant toute une nuit. Ah oui. Toute une nuit. Résultat, ma patiente se retrouve sans dormir et et se rend tout de même au boulot. Ok. Elle va quand même au boulot. À part ça, en général, les crises de sa fille durent 20 à 30 minutes, tu vois, en général. Je lui ai demandé quels sont les compartiments touchés chez vous lorsque votre fille fait ses crises toute la nuit. Elle me répond celui de mère, professionnelle, et elle-même en fait, puisque ça l'épuise physiquement et ça joue un peu sur tous ses compartiments en soi. Elle dit qu'elle est à fleur de peau, Ok. tu vois. Je lui demande de réfléchir à ce qui en général crée les crises chez sa fille. En tant que mère, elle me dit en tant que mère, elle se rend compte par exemple quand on lui prend ses affaires, quand par exemple les choses n'ont pas été dans son sens. Et tout ça, c'est quelqu'un aussi de très minutieux, sa petite fille, quand elle n'a pas fait assez d'heures de sommeil. Et donc par rapport à ça, elle replie bien son rôle parce qu'elle sait me répondre qu'il y a X, Y, Z choses qui suivent, enclenchent les crises de sa fille. Et je lui demande de faire attention au préalable pour accompagner sa fille dans sa maladie par rapport à son rôle de mère. Ok. Tu vois. Et sans la privilégier pour autant. C'est pas parce que sa fille est malade qu'elle doit la privilégier, parce qu'elle a d'autres enfants. Et quand crise il y aurait et que ça dure toute la nuit, euh, j'ai ajouté qu'est-ce qu'elle pourrait faire par rapport à son cadre professionnel et son je épuisé. Elle me dit me mettre en maladie, mais c'est pas mon genre. Ok. Elle dit c'est pas mon genre et Ok. tout. Je lui dis ça s'appelle prendre soin de soi. Et sachez que dans le monde du travail, personne n'est irremplaçable. Et ce sont des attitudes qui progressivement mènent au burn-out. Tu vois, elle dort pas la nuit, elle va quand même travailler et tout. Et donc, on travaille sa difficulté à prendre soin d'elle. On travaille sa difficulté à prendre soin d'elle, à quoi ça renvoie dans son histoire. Et plus tard, elle me dira que sa fille fait moins de crises, qu'elle s'épuise moins et ose se mettre en maladie. Et même par rapport à ça, elle me dira même que par rapport à sa relation de couple, les choses, en fait, il y a plus d'harmonie. Oh, c'est chouette. Il y a plus d'harmonie. Et on a été dans son histoire. Regarde ici, elle se dit, elle se mettre en maladie, c'est impensable. Tu vois la culture? C'est comme aller en guerre Oui. et pour mourir pour la patrie, c'est impensable. Mais elle est en train de s'épuiser, Oui, 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 oui. tu vois. Et donc, je lui ai dit que qu'en osant se mettre en maladie, ça permet à sa fille d'exister en tant que malade. Oui. Et qu'elle n'ait pas à culpabiliser parce que sa maman est épuisée. Parce que sa maman est épuisée à cause d'un problème de santé qu'elle n'a pas choisi. Oui. Tu vois? Parce que l'enfant ressent tout aussi. Exactement. Mhm. L'enfant ressent tout. Et tout ça, la maladie n'est pas au cœur. Oui, 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 N'est pas au cœur. Et elle sait que, ah, maman, elle prend congé. Et donc, elle est, elle peut s'exprimer en tant que malade et même mettre la juste c'est distance. ça. Et elle doit se sentir aussi un peu plus détendue, quoi. Exactement. Oui. Exactement et tout. Et donc, cette patiente me dit qu'elle aime méditer dans les champs parce qu'il y en a un pas très loin de chez elle. Ok. Pour en revenir, il y en a un pas très loin de chez elle. Et aussi, ce que je dois souligner, c'est que dans tout ce travail qu'on a fait, là je raccourcis, mais c'est un travail sur à peu près 2 ans. Ok. Oui. Mais aujourd'hui, sa fille fait de moins en moins de crises. Ah, c'est Et chouette. c'est une situation, j'ai donné cet exemple parce que j'avais promis d'expliquer, tu te souviens, dans la vidéo précédente, j'avais parlé des couples qui peuvent rentrer, qui dans leur histoire, ils ont des abus, il y a tout ça, mais toute cette énergie, on met dans le foyer. Et en fait, on met au monde un enfant
La maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. Et souvent, en fait, comme j'ai dit, il y avait l'homme qui a une éducation sexuelle de la pornographie avec une femme abusée. C'est comme si, en fait, dans son mariage, c'est comme si le mariage est une répétition d'un viol. C'est ça. Et l'autisme vient dire... En fait, vient l'autisme, les enfants qui ont un décrochage scolaire, par exemple, qui ont des problèmes au niveau de l'apprentissage et tout ça, c'est un mal qui vient nous dire quelque chose. Oui. Et ce mal-là, ça repose sur l'éducation des parents, sur le vécu des parents. Et donc, les parents les enfants sont ce réceptacle. Ils viennent juste exprimer, en fait, tu vois, les charges des deux différentes familles non traitées. Et ça donne un fruit. Oui. Oui, ok. Tu vois Oui, ce que je veux expliquer. Et pour en revenir à mon père, on dirait qu'il ne gérait que le compartiment homme d'affaires. Homme d'affaires. Il a terminé dans une solitude malgré ses 21 enfants et plusieurs femmes. Sa première femme disait souvent, selon une de mes sœurs, qu'il lui répétait souvent que comme il a fait 11 ans enfermé dans son corps avec un AVC, souvent la première femme disait « Oye, linga épave ». Tu vois, en fait, tu es revenu comme... comment on peut dire ça? Comme une tombe. Oui. Tu es revenu comme une tombe. Et en soi, à juste titre, je peux comprendre qu'après plusieurs femmes, ça avait dû la faire chier, tu vois. Bien sûr. Même si la polygamie est une coutume, encore une fois, on reste humain. Et mon père, il n'existait que par rapport à l'argent. Oui. Il n'existait que par rapport à l'argent. Et pour Fabrice, au moment où il exige d'être père, si je méditais comme aujourd'hui, j'aurais compris au préalable que je multipliais son sentiment de détresse, que je multipliais son sentiment de détresse qui le renvoyait dans son enfance où il s'est créé un idéal. Il s'est créé un idéal, mais c'est super dangereux, un idéal là où, quand je l'ai rencontré, il avait conscience d'où il venait. Ok. En fait, jusqu'où il a été par amour. On est encore dans ce truc-là d'Adam et Ève. Hein. Oui. En fait, pour tenir avec moi, il est parti s'inventer toute une histoire pour rester avec moi. Oui, je vois. Tu vois? Je vois. Et on voit que sur le plan de nos réalités traumatiques, être ensemble dans ce cadre-là, c'était nocif. Comme on n'était pas traités, tu vois. Et comme j'ai dit, je quitte chez lui. Puis je veux le quitter, je l'annonce et le sentiment d'abandon, il en a eu plein. J'ai des sentiments d'abandon, il en a eu plein. Je l'annonce qu'on le critique est déjà quelqu'un qui doit faire face à son apparence et je dis ça, qui plus est, de sa belle tante, tu vois, qu'on le critique. Et 3 ans plus tard, j'accepte de faire un enfant sur base de la détresse que j'avais créée, sans jamais demander pardon, revenir dessus et même me rendre compte de tout ça. Tu vois l'importance de ne pas méditer, d'avancer comme ça, c'est limite criminel, tu vois. C'est, alors que je suis sûre que si je serais dans la méditation, le reconnaître, demander pardon aurait empêché ces liens de s'insérer. Parce que là où je demande pardon, donc du coup, je ne crée pas un foyer d'abandon et tout, où finalement il retourne dans ses blessures, tu vois. Et le pardon, la prise de conscience, tout ça, ça brise des liens. C'est ça, oui. Ça brise des liens traumatiques, parce que si une personne, elle est pardonnée, si en fait je fais attention à son sentiment de rejet, en fait c'est vrai qu'on se disait tout, on se disait tout, mais est-ce que c'était une vérité qui était bonne à dire? Tu vois, tout ça, il faut piocher. Ou alors, si je le dis, mais en étant dans un truc où je le soutiens. Parce que je le dis dans un truc où je le soutiens. Et tout ça, ça l'aurait... en fait, ça aurait valorisé tous ces sentiments de rejet. Et notre entourage n'aurait pas eu autant de force. Oui, je comprends. Tu comprends? Et tu comprends comment, moi, ça nous pénalisait, tu vois.
Et donc, comme je disais, toutes ces choses, si j'avais cette méditation, cet esprit de méditation, cet esprit d'humilité et tout ça, ça se serait inséré dans le mariage. Notre mariage aurait pris une autre trajectoire. Ouais. Et c'est ça, les bons câbles, Ouais, je comprends. tu vois. Ah oui. Et tu comprends que le mariage, c'est pas une blague. Non, c'est ça. C'est pas une blague. C'est ça. Faut être Et prêt, quoi. exactement. J'aurais, en méditant sur ce sujet, déposé des bases plus saines, autres que ceux qui le renvoyaient au rejet, au mépris, à l'abandon. Euh, je l'avais inconsciemment catapulté dans son histoire que j'ai créée au sein de notre relation pour que sa famille puisse obtenir le bon rôle. Le bon rôle, vu qu'aussi, il était plus utile. Ouais. Tu vois, Ouais. il était utile tout court. Mhm. Tout ce fonctionnement chez moi que j'avais provoqué chez Fabrice était lié au fardeau que mes parents m'avaient légué, ce qui inclut la culture, le contexte sociétal, famille, tout se rejoue, Exact. tu vois. Exact. Et mon contexte sociétal, tout ça, je l'ai expliqué ici, Ouais, et familial. tout à fait. Mhm. Et du coup, quel lien peux-tu faire entre les compartiments, ton fardeau et votre vie de couple? En regardant ma vie en face et me disant que le mal est lié aux hommes et non à Dieu, Mhm. je pars également du principe que c'est la religion qui nous promet une vie en rose, un mariage lune de miel. Si on marche droit, agit d'une telle manière, pour moi c'est utopique. Mhm. Tu vois, quand je dis ça, imagine-toi et tout, tu as tes blessures d'enfant, même si tu es toute belle, tu te fais bien, tu prends bien soin de toi. Si tu as des blessures, c'est toujours ça qui vont te renverser. Donc c'est pour ça que je dis que c'est utopique. Et en réalité, le Dieu de la Bible nous annonce des épreuves, des souffrances à traverser, la vallée de l'ombre de la mort, tu vois. Oui. Donc, que des difficultés à quoi nous devons faire face en les surmontant dans la foi qui consiste à croire en de nouvelles perceptions et les appliquer à une façon de penser. Parce que j'ai expliqué, hein, avec la famille, on a des intentions bien définies. Oui, oui, oui. Tu vois, Oui, oui. des intentions qui sont basées sur nos blessures. Regarde Mhm. Fabrice, Ouais. les intentions, regarde moi-même. Oui, 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 Tu vois. Et donc, la foi, lire la Bible, ça crée des intentions, encore ce câble différent. oui. Exact. Tu vois. Exact. Ouais. Donc, je comprends seulement aujourd'hui qu'à chaque étape appliquée qui produit l'image, ce qui est positif, le mal se manifestait automatiquement, l'ombre, tu vois. Mhm. Je répète avec un des mêmes exemples. J'ai réussi au niveau scolaire, Ok. l'image, Mhm. on a fini par s'éloigner sentimentalement, l'ombre. Oui. Tu vois, maintenant là, je suis en train de montrer comment les deux schémas, dans notre vie, on vit les deux trucs en même temps. Oui, 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 Tu oui, vois, oui, il veut être père, je finis par être mère, l'image, oui. Mhm. ça s'inscrit dans une répétition extrêmement brutale avec notre premier-né. Oui, oui, oui. Comme je répète, avec notre premier-né. Je renonce à retourner avec mon ex, je reste avec Fabrice parce que la critique de sa belle-tante sur sa famille m'a juste rappelé qu'il n'avait pas jugé la mienne, l'image Mhm. qui a commencé, enfin, qui a aussi créé de l'ombre. Parce qu'en lui disant tout ça, je touche aussi je lui parle quelque chose qui a en lien avec son apparence. Oui, 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 oui. Tu vois, comment ne pas se soigner, Oui, oui, ça va pas. exact. Et donc, tu vois, le ping-pong, ombre-image, bien mal, qui font l'arbre. Oui, oui, oui. On est en plein dedans. C'est ça. On n'est pas dans l'arbre de vie, Mhm. qui est le couple d'adulte. Parce que l'adulte, c'est celui... L'adulte, c'est qui finalement dans le couple? L'adulte, C'est quoi un adulte avec tout ce que je viens de dire pour le moment? C'est euh, quoi celui qui est dans l'arbre de vie? c'est celui qui prend le temps de réfléchir sur son histoire, qui prend le temps de méditer. C'est prend le temps- qui est omniprésent dans Oui, ces dans différents tous ces compartiments et compartiments. qui met de l'équilibre. Ouais, C'est ouais. comme ça qu'on va dans un couple, Ouais, 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 je vois. tu vois. Mhm. Et le fardeau, c'est ce qui se manifeste par les épreuves, les difficultés, l'ombre de la mort qui s'enclenche quand tu cherches en étant encore dans un état d'enfant, Mhm. tu Ok, vois. ouais. Dans un état d'enfant, à te rencontrer toi-même, puis en amour.
dans un état d'enfant, c'est compliqué. C'est ça. Donc Dieu qui induit la foi par le Saint-Esprit, l'intuition, en même temps, le mal est exposé, devient manifeste, puis de plus en plus conscient. Il est de plus en plus conscient. Pour moi, c'est vraiment la mort qui m'a énormément fragilisé, mais en même temps conscientisé. Tu vois, on dit dans les jours de malheur, réfléchis. Et tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que les compartiments, en fait, les difficultés, si on est dans un esprit de méditation, de réflexion, un malheur, on peut être tamisé. On peut le transformer en outil, Ok. tu vois, Quelque chose de constructif. de constructif, tu vois. Mm. J'ai commencé avec les études que j'ai repris au sérieux par m'accomplir dans la connaissance de ma spiritualité, tu vois, et de mon environnement pour le plus grand malheur de nos lois familiales. Regarde ici tout ce que je suis en train de mettre en avant. C'est ça qui provoque les réunions de famille et qui bousculent l'équilibre de nos arbres d'origine. Oui, oui. Tu vois? Mm. Donc, les chefs de famille doivent prendre des décisions radicales et, pour maintenir l'équilibre. Et pour maintenir l'équilibre de nos arbres d'origine, tout passe d'abord par la famille, j'en suis certaine. Là, je fais ça actuellement, mais en soi, j'ai aussi déstabilisé l'équilibre quand on a pris ces décisions-là. D'être père, d'être... Oui, oui, voilà. je vois. Oui. Mhm. J'ai déstabilisé l'équilibre. Et tout ça, en fait, voilà, je pense que quand on est dans nos couples, dans nos vies de couple, on bouscule la spiritualité africaine Oui, je vois. de notre culture. Je vois, oui, oui, oui. Tu vois, on bouscule ça. Et c'est ça qui éveille tout ça, qui me vaut les insultes de ma cousine. Tu vois, ma cousine là, c'est le Exact. déséquilibre, moi, je Oui, pense, tu oui, vois. le déséquilibre créé, en fait. Oui, je me bats pour ma vie, ma liberté. Elle se bat pour les rites ancestraux de famille. Moi, je parle de ce principe-là. Je ne suis pas dans un fonctionnement, en vérité, je ne suis pas dans un fonctionnement de désir comme Ève, le fruit défendu en Éden. Parce que Ève, en fait, finalement, croquer la pomme, c'est rester fidèle à ses origines. Oui, Tu vois? oui, oui, tout à fait. C'est agir selon les directives familiales, être soumis pour que dans mon cas, je sois mangé, sacrifié à l'image de mon mari. Notre sentence pour avoir été amoureux. Parce que l'amour, c'est l'arbre de vie. C'est vrai. Et comme il ne peut pas être ensemble, là en même temps, on a bousculé l'arbre, le fruit défendu. Et donc Adam et Ève ont bien mangé leur fruit. Ce qui a permis les répétitions familiales, l'équilibre toxique. Oui, oui, oui. Où tu vois qu'après, Caïn et Abel, un tue l'autre. Oui. Et tout ça, ce fruit-là, ce sont en fait nos blessures émotionnelles, notre état qui reste au stade de l'enfant. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et donc, en opposition à Ève, progressivement de fille à la femme, je me développe dans la maturité de l'être. Comme on dit, grandir est un fait. Mûrir est un choix. Ah. Oui, exact. D'ailleurs, concernant mes avortements, à chaque fois, je faisais une prière pour chacun. Et je disais, il faut être sincère. Désolée Seigneur, mais je n'ai pas eu d'éducation sexuelle. C'est vrai qu'à l'église, ça a été l'avortement est interdit, mais je veux devenir quelqu'un pour ne dépendre de personne d'autre que moi. Tu vois, je faisais souvent cette prière, tu vois. Ma mère, avec les violences qu'elle subissait, plus les autres difficultés financières, dont la plupart étaient liées à mon père, quand on lui disait pourquoi tu lui quittes pas, elle répondait c'est pour vous que je reste. Tu vois, je ne voulais pas finir comme ma maman. Ça m'avait traumatisée, tu vois. Ça m'avait traumatisée. Donc maintenant, je n'incite pas à commettre le mal volontairement dans la prière. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que j'ai envie de dire et que je répète, nous sommes d'abord des erreurs. C'est en nous et il faut se regarder, tu vois. On est dans des familles avec des blessures, avec des difficultés. Donc,
il faut pas se mentir, quoi, tu vois. Et il faut se regarder sincèrement dans nos blessures, nos défauts. Jésus a dit, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Ah, voilà. Et tu vois, on est malade et la religion nous pousse à adopter des attitudes d'apparence. Tu vois, la religion, on te dit, oui, il faut avoir telle attitude, il faut pas voler, il faut pas faire tout ça. Mais le problème, c'est de l'apparence. Si en nous, en fait, dans nos traumas, le vol est en nous. C'est vrai. Si le mal est en nous, en fait, quand on est dans cette attitude d'apparence et religieuse, en fait, on s'éloigne de notre mal-être intérieur, tu vois. On s'éloigne, mais qu'on le veuille ou pas, la vie finit toujours par nous faire voir ce qu'on cherche à nier. Parce qu'en fait, des fois, la religion nous fait nier certaines choses. Oui, tout à fait. Et ça, c'est dangereux, tu vois. Beaucoup de personnes sont dans la religion afin de fuir leur réalité. Donc, je voulais absolument réussir et cette ambition m'est revenue à cause de ce caractère chez Fabrice de vouloir voir les autres s'élever. Tu vois, il avait trouvé une satisfaction dans ce rôle, dans ce rôle, un pouvoir, mais pas du tout nocif en fait. Oui. Tu vois, Oui, et je dis que je dis que ça m'est revenu parce que en soi, ça m'enfonçait dans le fruit en doublant plus mes souffrances, plus mes sorties, pardon. Ah non, peux-tu répéter? Parce que, regarde, en fait, lui, il vient, en fait, avec son rôle d'aide, en fait, avec son caractère et tout ça, moi, je m'élève. Mais quand, en fait, donc, avant qu'il vienne, moi, j'étais en train d'être dans mon fruit défendu. Oui. Oui, tu vois, oui. Vu que je doublais Oui. et les sorties. Oui. En fait, toute la logique familiale, là, s'inscrivait en moi. Oui, exact. Tu vois. Et, mais parce que, mais le problème, c'est à cause, parce que dans son beau rôle-là, ça va nous éloigner sur le plan homme-femme. Ah oui. Ça va nous éloigner sur le plan homme-femme parce que ma réussite est basée sur un lien père-fille avec lui. Ok. C'est basé sur un lien père-fille. Tu vois, il se fâche quand je brosse, il m'accompagne au cours, il reste là. Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon trauma? J'ai manqué d'un père. Oh, c'est vrai. J'ai manqué d'un père, j'ai un père absent. Donc ça s'installe très vite et naturellement. En fait, le rôle qu'il prend permet il comble un rôle, un vide paternel. Oui, et donc, ça sacrifie notre arbre. Oui, je comprends. Tu vois comment nos traumas, ça va très vite, hein? Oui, ça va vite. Oh là là, ouais. Tu vois. Et pour les avortements, j'en ai fait 4. Fabrice le vivait comme si j'étais lui que je rejetais, comme si c'était lui que je rejetais. Ok. Lui, il a vécu le rejet. Oh, c'est vrai. Oh, oui, je vois. Et en 2014, je vais payer le prix du bon père qu'il a été. Et ça lui permettra de m'associer à la mauvaise mère. Ce qui va réussir son Édipe, mais j'y reviendrai. Okay. Tu comprends? Pas totalement. Moi, il a été le bon père. Et donc, du coup, inconsciemment, moralement, je me suis mis en dette. Oui. Après, moi, je fais mes avortements. Lui, il le vit mal. Mais en fait, en 2014, j'ai 2 enfants, mais à chaque fois, il me critiquait dans mon rôle de mère. Je vais faire une dépression, en fait. Je vais faire une dépression et il me critiquait dans mon rôle de mère. Et le problème, c'est que moi, je ne lui ai pas rendu l'appareil. Ok. Je n'ai pas été cette bonne mère. Oui, je vois. Ok, d'accord. Tu vois? Je vois. J'étais dans mes débuts une fille qui n'avait aucune conscience de ses compartiments, comme j'ai dit. Le couple était inexistant et pas assez de maturité pour un tel niveau de méditation. Mais en 2010, on va se fiancer, habiter de nouveau ensemble avec ce fardeau. Fabrice qui remplace le père absent chez moi et moi qui sera associée à la mauvaise mère. Okay. À chaque fois, il me disait, souvent il me disait que j'étais une mère indigne. Et ça m'affectait et ça fera partie des éléments de dépression parce que je me suis mise en dette en acceptant inconsciemment qu'il joue les pères. Oui, je vois. Ouais. Tu vois? Oui. C'est...
Donc voilà, être une femme accomplie, c'est important. Comme ça, le partenaire est un plus et pas une personne qui vient combler vos manques, vos vides. Oui, il reste à C'est sa place, ouais, le partenaire. exactement, c'est suicidaire.